Bonjour, à la une des quotidiens parus ce mardi 5 décembre 2017, Vox Populi barre à sa une, Khalifa cautionne 1,8 milliard concernant l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Selon les proches de Khalifa Sall, cette caution serait récoltée à partir de contributions volontaires de Sénégalais, d'amis et même de marabouts. Selon Vox Pop, les avocats de Khalifa Sall sont attendus aujourd'hui au greffe du tribunal de Dakar pour déposer le chèque. L'observateur de titrer Khalifa, une caution à risque. Les avocats du maire de Dakar devraient déposer les 1,8 milliard de francs CFA dans les prochaines heures. Toutefois, la suite de la requête sera laissée à l'appréciation de l'agent de l'État et du juge. Ceci pour déterminer comment l'argent a été rassemblé, à lire dans l'Obs page 7. Le journal Le Quotidien, sur le même sujet, évoque les espoirs d'une liberté provisoire pour Khalifa Sall et titre Khalifa cautionne la caution. Le maire de Dakar a décidé de payer sa caution alors que son immunité parlementaire est déjà levée et qu'il se dirige droit vers un procès, renseigne le quotidien. Restons sur le quotidien pour s'intéresser à la controverse sur la vente de Tigo. Macky veut jouer les bons offices. En effet, le président Sall donne aux concernés un délai pour trouver une solution. Vox Populi renchérit sur l'affaire de la vente de Tigo et nous apprend que Macky fixe un ultimatum de 60 jours à Millicom, Kabirou et Niel. Déclaration politique générale, John face aux parlementaires aujourd'hui. Nos confrères de l'Obs s'intéressent à ce que le Premier ministre va dire aux députés. Le plan Sénégal émergent devrait être largement évoqué en guise de bilan, à lire dans l'Obs. Libération, dans sa parution du jour, s'intéresse à l'affaire des audiences fictives à la cour d'appel de Dakar. Voyage au cœur du scandale. Au moins 49 détenus sénégalais et 12 Nigérians ont bénéficié des services de la mafia. Un certain SSO paye 550 000 francs CFA et fait libérer son protégé pendant qu'un autre S-Samba a payé 250 000 francs CFA pour faire libérer son frère, ou encore un trafiquant libéré après 6 mois de prison en versant la modique somme de 200 000 francs CFA. Le journal Libération livre les détails, page 5. D'autre part, toujours à la une de Libération, le président Sall s'exprime sur les récentes sorties de Wade, la présidentielle de 2019, ainsi que l'affaire Tigo Millicom. Les vérités de Macky Sall, à lire, page 7 de Libération. L'As quotidien titre à sa une Macky répond à Maître Wade. Suite aux polémiques de la dette, le président Sall précise: il faut qu'on arrête de parler comme cela de la dette à tort, avant d'ajouter que le Sénégal a un risque de surendettement faible. Par ailleurs, Wari et Millicom mis en demeure de s'entendre avant février. L'AS qui évoque également l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne. Maître Wade brouille le réseau. À 48 heures de l'inauguration de l'aéroport AIBD, l'ancien président Abdoulaye Wade insiste sur le choix de donner le nom de Blaise Diagne à l'aéroport. Maître Wade ne souhaite aucun changement à ce sujet. Le journal L'Enquête consacre sa une également aux polémiques soulevées sur la question de la dette sénégalaise. Macky contre-attaque. Le chef de l'État est ferme sur la question. Nous ne nous endettons pas pour payer des salaires ou pour entretenir un train de vie dispendieux. Déclaration qui cependant n'empêche pas Cécile Sensac du FMI de préciser
Je cite, le Sénégal développe un faible risque d'endettement, mais les indicateurs de la dette se sont détériorés. Les détails, page 7 de l'enquête. Nos confrères de l'enquête évoquent par ailleurs la lutte contre le VIH-Sida à Kolda, l'équation des prostituées clandestines, alors que le quotidien nous informe qu'à Kolda, au moins 11 décès seraient liés au sida. Vox Populi revient sur l'incendie du parc Lambaye de novembre dernier. Le bilan des pertes se chiffre entre 7 et 8,5 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Intérieur, Ali Ngoundiaye, de son côté, a annoncé hier lors du vote de son budget un déguerpissement partiel et une restructuration du parc Lambaye. Sport, pour boucler, Stade Le Quotidien Sportif consacre sa une à la soirée Ligue des Champions qui s'annonce aujourd'hui avec des affiches de rêve, notamment Bayern de Munich, Paris Saint-Germain ou encore Chelsea Atlético Madrid. Stade renseigne que l'ancien vice-champion olympique Amadou Diaba se positionne pour devenir le prochain président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. À vos journaux et bonne lecture!